Et l'intervention n'est pas totalement une surprise, puisque Trump avait déjà menacé plusieurs fois d'intervenir militairement si le gouvernement nigérian ne mettait pas fin à ce qu'il appelle la persécution et les attaques contre les chrétiens. Il avait déjà, début novembre, évoqué publiquement la possibilité d'actions militaires au Nigeria si Abuja n'agissait pas. Alors justement, Sonia, lui, Donald Trump se vante régulièrement de ne jamais vouloir démarrer de guerre, au contraire d'être un pacificateur en chef d'une certaine manière. Pourquoi a-t-il donc engagé l'armée américaine au Nigeria? Alors, il faut préciser que pour Donald Trump, ce n'est pas une nouvelle guerre puisqu'il s'agit de frappes ponctuelles, des frappes ciblées contre les positions de l'État islamique. Et puis ensuite, il y a un axe idéologique et politique qui est très fort chez Donald Trump, c'est la défense des chrétiens. Depuis des années, il affirme que les chrétiens sont persécutés dans le monde et il en a fait un thème central de son discours aussi bien sur la scène internationale qu'auprès de sa base électorale évangélique chrétienne qui est très influente aux États-Unis. Et dans le cas du Nigeria, il accuse explicitement des groupes affiliés à l'État islamique de cibler les chrétiens, même si sur le terrain, la réalité est beaucoup plus complexe, puisqu'on sait qu'au Nigeria, les violences djihadistes et intercommunautaires font aussi de très nombreuses victimes parmi les populations musulmanes, en particulier d'ailleurs dans le nord-ouest du pays. Et puis, il y a aussi une logique de démonstration de force, puisque ces frappes au Nigeria arrivent une semaine après des frappes aériennes qui ont été contre l'État islamique en Syrie, des frappes de représailles après la mort de 2 soldats américains et d'un interprète civil qui avait été tué dans une attaque terroriste. Merci beaucoup, Sonia, pour vos explications. Sonia Ghazali, la correspondante de France 24 à Washington.